1950 à 1988, ils ont promené leur silhouette caractéristique sur toutes les petites lignes du réseau ferré français. Assurément, le Picasso, c'est son surnom, restera le symbole du renouveau des autorails après la Deuxième Guerre mondiale. Simple, robuste, économique, facile à utiliser, sa conception doit d'ailleurs beaucoup à la technologie automobile, avec son gros V12 diesel de 300 chevaux placé à l'avant, son embrayage au pied et sa boîte de vitesse mécanique du type poids lourd. C'est d'ailleurs Renault qui assurera la construction des 261 exemplaires, constituant ainsi la plus grande série d'autorails dite unifiée. Mais face à une concurrence croissante de l'automobile et surtout des autocars, la SNCF lance alors l'étude d'engins plus rapides, plus confortables, les X 4300, 4500, plus connus sous le surnom de Caravelle. Innovation pour l'époque, ce ne sont plus des autorails, ce sont des EAD pour éléments automoteurs doubles. Cette innovation dans ce genre de matériel n'est pas la seule. Les principaux organes nécessaires à la vie et au confort de cette machine sont installés et suspendus sous le plancher. Le moteur diesel unique à cylindres horizontaux, le coupleur hydraulique et la boîte de vitesse à commande automatique, les transmissions et ponts de traction, les auxiliaires, compresseurs et statodines, le groupe de maintien de température de l'eau de refroidissement du diesel, la batterie de chauffage et climatisation, les réservoirs à combustible et les réservoirs d'air pour les freins. Cette disposition permet, en utilisant l'espace libre sous le châssis, de réserver pour les voyageurs le maximum de place utile aux besoins de l'exploitation. Cependant, les appareils d'aspiration et les filtres à air sont installés dans la caisse, ainsi que la conduite d'échappement des gaz du moteur. Il en est de même pour le ventilateur, pour les radiateurs de refroidissement et pour les armoires d'appareillage électrique. Outre la cabine de conduite, l'aménagement intérieur de la motrice comporte une soute à bagages, un vaste compartiment de deuxième classe et une plateforme d'accès. Par l'intercommunication établie entre les deux voitures, on pénètre dans la remorque qui possède un compartiment de deuxième classe et un de première classe. À son extrémité, un poste de conduite permet la marche réversible. La construction de ce nouveau matériel ferroviaire est due aux ateliers du nord de la France, près de Valenciennes. La caisse repose sur un châssis en profilé d'acier. Les parois latérales sont obtenues par des éléments emboutis, réalisant chacun d'une seule pièce l'encadrement d'une fenêtre et la moitié des deux montants voisins. Tous les assemblages sont soudés. La mise en place de la toiture, dont les longrines continues s'encastrent dans les courbes embouties, s'exécute avec une grande facilité, comme d'ailleurs l'installation des parties extrêmes. La robuste constitution de l'ensemble, châssis et caisse, permet de résister convenablement aux efforts de choc. Les bogies, moteurs ou porteurs, diffèrent très peu de ceux des matériels précédents.
Les ressorts de suspension sont écartés au maximum pour réduire l'inclinaison de la caisse. Ils donnent toute satisfaction quant au confort sous tous ses aspects. Flexibilité, galop, roulis, gîte, etc. Mais pour la première fois, le jeu latéral possible par rapport à la caisse atteint 50 mm. L'ensemble de ces dispositions ont donné d'heureux résultats pour la tenue en ligne des éléments automoteurs. Le moteur diesel à 6 cylindres horizontaux est du type Poyo, construit à Surgères, près de La Rochelle, ou du type Soraire, construit au Creusot. Il est glissé sous la caisse de la motrice avec l'aide d'un chemin de roulement et suspendu au châssis en 3 points par l'intermédiaire de supports élastiques. Il suffit ensuite d'accoupler les conduits d'aspiration d'air, d'échappement, de combustible et les circuits électriques. Cette conception dans l'installation du moteur, que l'on pourrait appeler opération tiroir, autorise un échange rapide de celui-ci. La boîte de vitesse construite par la société de Dietrich est établie pour une puissance de 370 kW. C'est une boîte mécanique à 8 vitesses, à commande automatique, dont les pignons dentés sont toujours en prise. Pour sa mise en place sous le châssis, on utilise le même procédé avec les mêmes avantages que celui adopté pour le moteur. Poursuivant toujours la même technique dans l'installation, les auxiliaires du moteur diesel, comme la génératrice statodine et le compresseur, viennent ajouter leur indispensable présence à l'ensemble de l'élément vital de la machine. Ils sont supportés par une traverse suspendue élastiquement et facilement démontable. Leur entraînement est assuré par des poulies et des courroies. Le reste du sous-sol est occupé par les organes et appareils nécessaires à la sécurité, au confort et à l'alimentation de l'autorail. Maintenant préparées pour recevoir leur robe définitive, motrices ou remorques sont soumises à l'action colorée des pistolets pulvérisateurs de l'atelier de peinture. C'est dans ce vaste hall, égayé par les vives couleurs bien connues de tout le monde et qui définissent le genre autorail, que l'on procède aux aménagements de l'intérieur de la caisse. Si les accumulateurs sont rangés de façon inhabituelle dans les armoires du compartiment à bagages, ils y sont parfaitement ventilés, accessibles et à l'abri des intempéries. Malgré la traction à transmission mécanique, l'électricité est présente dans ces armoires conçues pour un entretien facile. L'une d'elles possède un bloc électropneumatique de commande du frein qui remplace avantageusement dans la cabine de conduite le robinet d'air classique. Du frein à l'accélération, en passant par le sens de marche, tout est à commande électrique automatique. Les relais d'appareillage, dans des boîtiers transparents, protégés de la poussière, sont très facilement interchangeables. Les essais en ligne ont largement confirmé les qualités attendues de ce nouvel engin.
cours de ces essais, des démarrages ont été effectués avec satisfaction en rampe de 30 mm par mètre. La tenue de voie à la vitesse limite de 124 km à l'heure est excellente. En pénétrant à l'intérieur de l'autorail, ici sous la conduite d'une charmante hôtesse, les voyageurs de seconde classe remarquent tout de suite que grâce à une insonorisation très efficace, leur quiétude n'est nullement troublée par le bruit du moteur qui tourne sous leurs pieds. Si le vent de la vitesse devient gênant, il suffit de remonter la vitre jusqu'au déflecteur qui permet une agréable aération sans les inconvénients des remous de l'air extérieur. Les sièges sont suffisamment confortables pour servir éventuellement de couchette à ce jeune voyageur. En faisant jouer des portes coulissantes, on peut très facilement passer de la motrice à son inséparable remorque par l'intercommunication pratiquement étanche qui remplace le classique soufflet. Dans celle-ci, après avoir parcouru ce compartiment de deuxième classe, identique du point de vue confort au précédent, nous pénétrons dans celui des premières classes, qui, sans être luxueux, apporte aux usagers le maximum de confort qu'ils peuvent demander pour ce genre de transport. Des aménagements essentiels sont communs aux deux classes, comme les fenêtres mobiles à déflecteurs et l'éclairage fluorescent qui est d'une densité telle qu'un lecteur ne sera pas surpris par une baisse sensible de luminosité lors d'un passage sous un tunnel. Si les sièges sont fixes en seconde classe, en première, ils sont réversibles 2 par 2 et permettent le vis-à-vis. Trois cabinets toilettes sont installés dans l'autorail et sa remorque. Sur les plateformes d'accès, on trouve des dégagements pour les bagages encombrants. La climatisation et le chauffage des compartiments de voyageurs sont obtenus par une distribution d'air portée à une température convenable dans un réchauffeur, parcouru dans l'autorail par l'eau de refroidissement du moteur et dans la remorque par les gaz d'un brûleur à combustible liquide. Des thermostats influencés par l'air chaud maintiennent une douce température, quel que soit l'état atmosphérique extérieur. En période chaude, la ventilation peut être obtenue par la même distribution d'air, chauffage évidemment arrêté. Avec les diverses compositions que permet ce matériel, on peut mettre en service 2 et même 3 éléments, c'est-à-dire 6 voitures, qui formeront une rame offrant 429 places assises. Un seul conducteur dirige cette formation en unités multiples de 990 kW, soit 1300 chevaux. Répartis dans les centres d'autorail de la SNCF et rayonnant sur plus de 200 km à partir de ceux-ci, ces éléments sont par leur qualité technique et leur confort très appréciés tant de la SNCF que de ses usagers.